Ça va vous? Peu importe les âges. Qu'elles soient grosses ou petites, chères ou abordables, claires ou foncées, on y a tous déjà joué. Avec ou dedans, elles ont su nous accompagner et nous régaler à chaque instant de nos vies, à chaque étape, qu'elles soient anciennes ou plus modernes, à la portée de toutes les bourses, remplies ou pas, modèle réduit ou à l'échelle 1. Je parle bien entendu des voitures. Bande de gros dégueulasses. Allez, générique. Ça parle de briques. Il y a des traditions dans ce monde qui se respectent. Le jour des morts au Mexique, les prières face au mur des lamentations à Yerushalayim, la cérémonie du thé au Japon ou en Chine, le Super Bowl aux États-Unis, le 1er avril ou April Fools. Et il y en a d'autres qui se respectent moins, comme la tomatina en Espagne, gigantesque gâchis de nourriture organisée, ou la corrida en Espagne, toujours en Amérique latine et en France, qui n'aurait jamais dû exister si les humains à l'origine de cette tradition étaient vraiment des humains et avaient laissé cette idée au placard, après la soirée sans doute arrosée d'autre chose que d'alcool. Lego est un petit monde avec tout ce qui fait un petit monde. Sa faune, sa flore, ses microclimats et sa politique, sa propre langue aussi. Vous ne croyez pas? Ok. Alors est-ce que vous savez ce que veulent dire GWP, D2C, Polybag, DSS, Shop Atom, Battle Pack, BL, BAM, PAB, Mock, Snot, ASMEP, Clone, Illegal, Jumper, Cheese Slope, Cafol, LTEP et Lug. Par exemple. Non? Et voilà. Mais s'il y a bien une chose que Lego a d'un petit monde, pas sûr de la syntaxe de cette phrase, ce sont ses traditions. Ah, les traditions chez Lego. May the 4th, déjà abordé, les modulars depuis 2007 dont je vous reparlerai dans une vidéo un jour, ou autres offres de Noël, s'en glisse une bien particulière, adressé à un public bien spécifique lui aussi. Les amateurs de carrosserie clinquante, les férus de belles mécaniques, les passionnés de circuits et de bolides aux noms respirants l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, ou l'argent aussi. Accessoirement, quand on nous dit que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est vrai, mais ça peut permettre de faire passer ton plaisir de conduite de là à de là. De là à de là. Ça permet aussi d'éviter d'aller chez le garagiste toutes les semaines et de flipper à chaque contrôle technique. Par exemple. Et attention, le gars dit ça, il a même pas le permis, même pas le code non plus. J'ai la SSR de niveau 2. C'est déjà ça. Vous l'aurez compris, les bagnoles, c'est une affaire qui roule chez Lego. Waouh, c'est écrit pas sûr de celle-ci. Ouais, j'aurais mieux fait de m'écouter là cette fois-ci. Hein. Le sujet des voitures chez Lego est un sujet de taille puisque, si l'on compte absolument tous les véhicules sur 4 roues produits chez eux, je pense ne pas me risquer en supposant que c'est la chose la plus produite en briques danoises. Étant donné l'étendue de ce sujet, je ne m'attarderai que sur les modèles imposants et trébuchants, évidemment. Il n'y a que la tunasse qui nous intéresse ici. Hein. Et même en réduisant le champ d'exploration, l'origine est difficile à définir, tant certains modèles sont collector aujourd'hui et atteignent des sommes assez folles pour peu, et tant le nombre de pièces et la grosseur des modèles n'étaient pas forcément déclencheurs d'achat à l'époque. Et oui, elle n'existait pas encore vraiment cette race de consommateurs dont le cri fait quelque chose comme ça. Ah, je veux ce qu'il y a de plus gros. C'est à peu près ça le cri. Et un documentaire sur National Geographic. Forcément, quand on cherche à s'adresser à tout le monde, on attire aussi tout le monde, dont ceux qui achètent des Lego dans le seul et unique but d'impressionner le voisin en lui montrant qui a la plus grosse. Ah oui, non, on parle de bagnole. Hein. Donc autant vous dire que je ne vais utiliser qu'un seul champ lexical, celui de la bonne grosse bite. L'origine de ces modèles donc, dirons-nous prestigieuses et demandeurs en temps, argent et espace, remonte, selon moi, à l'époque d'une gamme appelée Lego Racer, issue d'un jeu vidéo sorti en 1999 et dont la gamme sort en 2001. Ça ne nous rajeunit pas. Moi j'avais 9 ans par exemple à l'époque. J'étais passionné par, entre autres, hein, la politique, les inégalités entre sexes. J'étais comme ça. C'est ça d'être hyper intelligent. Fatigant parfois. Mais l'on doit attendre 2002 pour voir la première voiture massive de Lego, la fameuse Williams avec presque 1500 pièces et proposée au prix d'une centaine d'euros et aujourd'hui trouvable au double, ça va, me direz-vous si c'est un modèle que l'on veut vraiment dans sa collection. Pas du tout. Ça, c'est si vous le voulez en piteux état, comme un raisin sec tout fripé qui fait son âge et pour qui l'on ne prendrait même pas le temps de la bienséance. Si vous voulez une boîte neuve, scellée et en bon état, il vous faudra débourser la modique somme de 1100 €. Premier prix Bricklink. Bref, Lego sortira ensuite divers modèles. On notera au passage son affection pour les voitures de course, surtout les Formule 1, avec en 2004 et en 2006 une Ferrari en pièces techniques, puis en 2008 en pièces classiques avec le superbe sponsor Alice. D'ailleurs, savez-vous où est passée cette société? Non? Détruite, achetée, rachetée, engloutie par divers opérateurs depuis 2008, morte et enterrée depuis 2018. Elle aura duré longtemps quand même, hein? Vous vous souvenez de la chanson? Car avec Alice, tout est clair. Renseignez-vous au 1033 ou sur aliceadsl.fr. Me remerciez pas. Me remerciez pas de vous l'avoir foutu dans la tête pour la journée. Au passage, sachez que le partenariat avec Ferrari tient depuis 1997 avec ce modèle. Avec des grosses réussites, mais aussi... des squelettes quoi. Qui ne demandent qu'à être recouverts. Surtout qu'en 2005, ils sont capables de ça, mais en 2007, il n'y a plus personne pour recouvrir le capot, quoi. Je comprends pas.
Respectivement en 2009 et 2010 sortent ces plutôt très réussis Lamborghini Gallardo, et nous avons à peu près fait le tour des gros modèles racer. Mais d'autres gammes sont aussi parties à l'assaut des porte-monnaies des plus portés sur l'automobile d'entre vous, comme avec, en 2008, la sublime New Beetle, première du nom. Alors oui, c'est daté, et aujourd'hui on fait mieux et plus courbé. Heureusement. Mais il m'a fallu du temps pour le voir, ça, en 2008, et même encore aujourd'hui, ça respire le Lego, le vrai. Et c'est une masterpiece, que vous le vouliez ou non. Il faut l'accepter. Puis dans la gamme Creator Expert, gamme résolument adulte, sortent ces quelques modèles, à chaque fois réussis et soignés. Non. J'ai dit réussis et soignés. Voilà. Mais intéressons-nous maintenant à la gamme Lego Technique. Non merci. Voilà, à la semaine prochaine. Non mais sans rire, il y a des gens qui aiment cette gamme? Vraiment? Faut aimer les armatures quoi. Et puis à part des Bionicle qui font gamme à part, des Star Wars sans âme, des trucs pas finis, des véhicules incompréhensibles dont l'intérêt m'échappe, sûrement parce qu'il n'y en a aucun, des engins de chantier, des engins de chantier et des engins de chantier... Y a quoi d'autre? Y a quoi d'autre? Ah bah si, je suis con. Y a les bagnoles. C'est dingue comme ça sauve tout, les bagnoles chez Lego. Je devrais faire que des bagnoles sur ma chaîne. Ça la sauverait peut-être. Plusieurs collaborations verront le jour dans la gamme technique, comme celles avec Mercedes ou Volvo sur des gros camtars à mer, mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'exclusivité, le prestige, le luxe. Et ça commence en 2013 avec le pick-up, en édition limitée, avec une boîte pour le moins... exclusive. Deux choses vraiment ultra spéciales chez Lego, la boîte qui ne montre pas le modèle explicitement, et, pas des moindres, une édition limitée, ce qui est plutôt très rare chez Lego, constructeur qui provoque la demande sans passer par la limitation des stocks en quantité, mais uniquement en temps. Ce 41 999 vient amorcer une esquisse de gamme plus qualitative et recherchée, même si celle-ci ne prendra véritablement ses marques qu'en 2016 avec la non moins réputée Porsche GT3 RS. Comment? Entre 2013 et 2016, il y a eu des trucs. Ah oui, c'est vrai, il y a eu ça. Très propre et qui jouit encore aujourd'hui d'une belle renommée. Et puis, ah bah oui, des engins de chantier, et... Revenons à notre affaire, 2016 donc, un modèle onéreux, une somme presque jamais vue chez Lego, à part pour quelques UCS Star Wars, mais surtout jamais vue en technique, pour quelque chose cependant de très particulier, puisque la gamme que j'appellerais les massives... Non. Calmos. Calme-toi. Fait son entrée au catalogue durant le mercato d'été. Gourmand dans absolument tous les facteurs nécessaires à une considération par la race décrite plus tôt, mais si... Ah, je veux ce qu'il y a de plus gros. Facteurs qui sont donc le nombre de pièces, les dimensions et le prix, dans l'ordre 2700, 17 par 25 par 57 cm, 300 €. Succès retentissant à sa sortie et tout au long de sa commercialisation, tu m'étonnes. Quand t'as que des tracteurs, des pelleteuses et des voitures pas finies depuis des années, enfin est-ce que celle-ci est finie? Ouais, ça va, mais c'est pas ouf. Ça prendrait quand même vachement le vent et les caca de pigeons si la vraie était comme ça. Enfin, pas de pigeons, parce que quand t'as ça, tu roules plus à Monaco qu'à Paris. Ce modèle introduit cependant quelque chose de nouveau chez la marque danoise, quelque chose qui, même depuis, n'a été reproduit que pour les 3 modèles qui suivirent. En effet, même si le 41 999 avait l'originalité de la boîte pour lui, ce qu'il n'avait pas, c'était l'expérience d'unboxing. Toutes les marques, grandes ou petites, travaillent là-dessus. Car lorsque le client dépense une somme considérée comme conséquente, il est évidemment en droit d'attendre que la marque ne se foute pas de lui et lui suce un peu la... T'as compris. Mais Lego, eux, non. Non. Sûrement parce que de leur point de vue, leurs prix sont donnés. Ils te foutent tous les sacs plastiques dans un carton avec les stickers et la lecture, et Jean-François, à la com, dit « c'est bien assez ». De toute façon, ça va se vendre, qu'est-ce qu'on s'en branle? Et puis au pire, si ça se vend pas, on a Star Wars pour éponger. Un petit effort fut entreaperçu sur quelques boîtes récentes, dont le Faucon, encore lui, avec des sachets répartis dans 4 cartons dans le carton, ceux-ci supportant le manuel lourd comme ma main. En même temps, pour 800 balles, minimum syndical, non? Cette tradition de l'expérience d'unboxing spécifique à cette gamme technique perdura, tout comme celle d'un modèle tous les 2 ans jusqu'à aujourd'hui, avec la Bugatti Chiron, en 2018, où l'on augmente presque tous les curseurs. 3600 pièces, 14 par 29 par 56 cm, 370 €. Ah oui, ça commence à piquer, là. 2020 marque la sortie de la Lamborghini Sian, on pousse encore un peu, presque 3700 pièces, 13 par 25 par 60 cm, et 400 €. On n'était plus à 30 balles près, là au moins on y est. Notez au passage que c'est ici un changement de boîte, éphémère puisque le solde de la gamme qui fait écho au 41 999. Il faut en effet retourner la boîte si l'on veut apercevoir le modèle fini, chose encore aujourd'hui suffisamment inhabituelle pour être soulignée. Vous l'aurez compris, si vous suivez, 2020 plus 2 ça fait 2022, c'est ok pour tout le monde ça? Ce 1er juin sortira donc la nouvelle progéniture des
massive. Les jauges ne bougent presque pas cette année en revanche, pas comme celle du Covid, presque 3800 pièces, 14 par 29 par 59 cm et 400 €. Première fois que le prix ne bouge pas. En même temps, ils ont mis 3 ans à y arriver, alors autant ne pas y toucher avant, disons, au hasard, 2 ans. Je parie fort sur 460 € pour le modèle de 2024. Vous l'aurez entendu ici pour la première fois. Retenez bien. Toujours réussi, mais plus travaillés encore à chaque sortie, le remplissage est presque impeccable et rend hommage à ces courbes agressivement douces et à ces 2 millions d'euros demandés IRL. Ah oui, parce que tous ces modèles, sauf la Porsche qui était abordable, sont juste intouchables en vrai. 4 millions d'euros pour la Sian, même prix pour la Chiron, à 1 ou 2 millions près on va pas chipoter, limités en quantité et réservés à des clients choisis. Bref, inaccessible même pour beaucoup de clients, et encore plus pour nos autres pouilleuses et puants. La panoplie habituelle y est, packaging gratifiant, unboxing plus que satisfaisant, V12 fumant au piston galopant, porte-papillon clinquante, boîte de vitesse fonctionnelle, sellerie au cuir plastifié remarquable de ressemblance, première fois cependant qu'elle possède sa propre plaque de présentation, finalement comme le moindre modèle à 30 balles aujourd'hui, donc il n'y a presque plus aucun prestige à la posséder. Les jantes... Ah oui, les jantes, je vous ai pas dit. Elles sont, à chaque fois, la reproduction parfaite de ces dames, produites uniquement pour leurs modèles attitrés. Et... bah voilà, c'est tout. Et madame ne déroge absolument pas à la règle avec de sublimes chaussons métallisés à ses pieds. Cette nouvelle massive suivra, sans aucun doute, le même schéma de construction, plutôt plaisant pour les amateurs de mécanique, puisqu'il s'axe sur 2 grandes étapes, la mécanique riche et complète, puis la carrosserie, léchée et voluptueuse, savante et astucieusement disposée. Le tout ne manquera pas de satisfaire ce peuple exigeant du gros et beau. À mon sens, c'est une réussite depuis le début de cette gamme, c'est du technique et j'adore le technique, mais force est de reconnaître que le taf délivré sur ces massives est monstrueux et fait de cette gamme technique la seule qui mérite mon attention, aussi peu précieuse soit-elle. Aussi, Lego a décidé de commercialiser une gamme alternative comprenant moitié moins de pièces et de taf, assez intéressante tout de même et qui vient compléter de manière moins onéreuse la collection de Papy Michel, demandeur lui aussi de gros trucs. Coquin. Vous vous demandez peut-être pourquoi Lego ne fournit pas la motorisation dans des modèles à 400 balles, faits pour rouler, quand on sait qu'ils la fournissent pour moins que ça. 2 raisons, que Kylian aille faire du cross dans les champs n'est absolument pas le but de ces modèles, et puis, est-ce que vous avez vu ce que ça donne une fois motorisé? Voilà. En fait, Lego vous permet, avec cette gamme, d'envisager un bout de rêve chez vous. Et ça marche. Des voitures prestigieuses, des supercars, pour qui les mots 1 million d'euros et production de masse sont bien trop rabaissants, peuvent, pour une somme à la hauteur de l'expérience, finir dans votre salon ou votre garage, là où, sûrement et malheureusement, aucune d'entre elles, à votre taille, n'y partagera les mêmes nuits que vous. La firme danoise tente, tous les 2 ans, de vous offrir une modeste mais tout aussi émouvante expérience d'achat d'un de ces bolides, l'impression de véritablement l'acquérir, à ceci près qu'il ne vous demandera pas d'hypothéquer vos 20 prochaines générations. Sachez qu'un très beau livre de 240 pages venant documenter le processus créatif derrière ce nouveau gros bébé, limité à 5000 exemplaires, sera mis en vente ce 1er juin également, au prix de 80 €. Et les choses limitées en quantité sont suffisamment rares chez Lego, encore une fois, pour vous donner le second conseil d'achat de ma chaîne. Vraiment conseil pas cher, si vous le voulez, ruez-vous dessus, sauf si vous voulez le payer 3 fois son prix dans 2 semaines. La Daytona complétera cette gamme de couleurs déjà bien riche et digne des plus belles œuvres, surtout une fois accrochées au mur, comme sur ces superbes supports de chez Huile, par exemple, et je pense que Lego réfléchit ses robes aussi bien en fonction de la marque choisie que de la variété de ses couleurs proposées. D'ailleurs, prenons les paris dès maintenant. En commentaire, moi je parie sur jaune la prochaine, un feeling. Si je m'écoutais, et non mon compte en banque, je craquerais, juste pour pouvoir les mettre au mur comme ça, dans mon 17 mètres carrés. Ouais. Construis ce que tu as encore en boîte, et arrête de flex comme ça, c'est pas possible ça. Je vais encore t'en décoller une. Et puis arrête de faire des sorties où tu te parles là. Invente d'autres trucs, les gens ont compris que t'étais schizo, non? Non?